c'est le thème sur lequel nous allons être édifiés ce matin. D'accord. Dieu soit loué, gloire à Dieu. C'est une émission aujourd'hui d'ordre, comment je peux dire ça? On va à la fois enseigner et prier. Amen. Croyons que notre Dieu guérit encore, n'est-ce pas, le frère Georges? Amen. D'accord. Nous voulons, par la grâce de Dieu, rapidement prier d'abord, ensemble, tous ensemble, au nom de Jésus, pour les personnes qui ont des situations quelconques difficiles, situations de maladie, de sorcellerie, satanique, démoniaque, ou situations qui semblent être irréversibles. Amen. Pour que Dieu agisse. Et là où vous êtes, vous qui êtes connectés, soyez attentifs. Nous allons prier tout au long de l'émission pour les personnes. Vous avez une situation, vous voulez voir Dieu agir. Vous pouvez appeler en direct, nous partager votre situation. Nous allons prier en direct. Et nous croyons que notre Dieu est le Dieu qui agit de près comme de loin. Amen. Nous allons d'abord prier. Père, Père de gloire, nous te rendons toute la gloire et la grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, toujours éternellement. Car tu déclares dans ta parole, dans Matthieu 8, Père, que c'est toi le Dieu qui guérit toute maladie. Père, en Actes, là-bas, verset 38, là, tu déclares que tu étais point de l'Esprit Saint afin de guérir. Père, en Marc 16, là-bas, à partir du verset 15 jusqu'à 20, là-bas, la Bible déclare que tu as mandaté qu'à ton nom, les malades soient guéris, Père. Jésus, voilà pourquoi nous t'invitons et nous t'appelons afin de disposer cette femme qui est malade, cette femme qui est malade. Seigneur, peu importe la maladie que la science a donné le nom, ce que nous savons, Père, tu ne changes pas. Ce que nous savons, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours éternellement. Peu importe, éternel, la maladie que la science a donné le nom. Ce que nous savons, c'est par tes maîtrises que nous sommes sauvés et guéris. Seigneur, je commande que ton esprit se mette en mouvement. Peu importe la distance, Seigneur, la distance n'est pas un obstacle, n'est pas une barrière avec toi, Jésus. Nous maudissons toute maladie à aux yeux de gloire. Tu le déclares, Père, dans ta parole, dans le Corinthiens, le 11, là-bas, Seigneur, que nous avons pris le dessus contre toute infirmité. Seigneur, tu déclares dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19, Seigneur, il est écrit, et quand l'ennemi viendra au Père, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Seigneur, je prie que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, que l'Esprit de Dieu le mette en fuite dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu le déclares dans ta parole à Luc 1, verset 37 là-bas, que rien n'est impossible, Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à toi, oh Yahweh, Dieu de gloire. Père, en Matthieu 9, 26, là, regardez-moi, Seigneur, il est écrit, Seigneur, que tout est possible à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'invitons et nous t'appelons. Agis maintenant dans la vie de ces hommes. Agis dans la vie de ces femmes, Yahweh, Dieu de gloire. Ces hommes et de ces femmes qui ont perdu la foi. Ces hommes et des femmes qui croient que Jésus ne guérisse pas. Seigneur, nous voulons que tu les guérisses, Jésus, afin qu'ils se donnent à toi. Oui, Seigneur, parce qu'il y a ces hommes et ces femmes qui sont appelés quand ils te verront agir dans leur vie d'une manière mystérieuse. Oui, Père, parce que tu es ce Dieu mystérieux. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui opère les signes et les prodiges. Merci pour ta grâce. Nous allons prier pour cette famille qui est envoûtée, cette famille qui nous écoute, qui a des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie. Alléluia. Le frère Georges veut savoir pour prier pour cette famille qui est envoûtée, qui est victime de sorcellerie, d'imagination satanique, sorcellerie démoniaque. Cette famille soit visitée, touchée. Prie, frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour cette famille qui est atteinte, visitée par la sorcellerie. Je viens prendre l'autorité au nom de Jésus. Je viens prendre l'autorité au nom de Jésus pour chasser cet esprit, arrêter cet esprit de sorcellerie dans les familles qui prend le contrôle, cet homme fort dans cette famille. Je le renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son règne s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette famille soit libérée puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le règne de cette sorcière s'arrête dans la famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais renverser cet homme fort dans cette famille au nom de Jésus. Son règne s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette famille soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour ces personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui ont été déclarées de maladies dites incurables. Alléluia. Que la sœur Leslie laisse savoir pour prier pour ces catégories de personnes qui sont victimes de maladies dites incurables, qui sont condamnées par la médecine. Que Dieu guérisse. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui peut toutes choses.
C'est là où la médecine est limitée, toi tu ne connais aucune limite. C'est là où les âmes sont limitées et avec Dieu de gloire, c'est là que toi tu commences à agir. Alors ce matin, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens proclamer la guérison dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet enfant, que la médecine a condamné. C'est là parce que le monde n'a pas trouvé de solution. Seigneur, je proclame au nom de Yeshua. Seigneur, que là on a dit qu'il n'y aura pas de solution, Père, que toi tu étends de ta main, parce que tu es le Dieu de toutes possibilités. Tu es le Dieu qui agit encore. Tu n'as pas changé. Seigneur, ce que tu as fait hier, Père, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans ma vie, tu m'as restauré, tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as libéré des chaînes de la haine. Seigneur, tu peux le faire dans la vie de cet homme aujourd'hui, dans la vie de cette femme aujourd'hui, qui est condamnée par la médecine, qui est, Père éternel, Dieu de gloire, condamnée par une maladie dite incurable, Père. Je viens au nom de Jésus ébranler toute puissance de la maladie, dans la vie de cet homme, dans la vie de cet enfant, dans la vie de cette femme. Seigneur, là on a dit qu'il n'y aura pas de solution. Je proclame la guérison. Là on a déclaré la mort. Là on a dit qu'on n'attendait plus que la mort. Je proclame la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus. Seigneur, que là où il y a des réclamations de mort, je viens condamner cela, Yahvé. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Et je proclame ta vie, Yahvé, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame que là on avait attaché, là on a attaché cette âme, cette vie. Seigneur, on avait décidé du jour, de la date, de l'heure de sa mort. Je proclame au nom de Jésus que cet homme reprenne vie, revienne à la vie au nom de Jésus. Seigneur, que ta vie lui soit communiquée maintenant. Que ta vie lui soit communiquée maintenant. Que reçoive la vie Zoé. Seigneur, quel que soit le lieu où il se trouve. Si c'est dans un lieu, dans un lit d'hôpital, Seigneur, je proclame que ton action de guérison visite. Si c'est habité dans une maison, dans son lit, au nom de Jésus, je proclame que ta guérison soit leur partage. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te remercie, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens prendre autorité, Père. Je te présente la nation gabonaise. Je te présente toutes les 9 provinces du Gabon. Je te présente la province de l'Otogo. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le salut entre dans chaque famille de cette ville, dans le nom de Yeshua. Je viens proclamer la restauration. Je viens proclamer la délivrance. Je viens proclamer la guérison. Je viens proclamer la vie. Je te communique la vie, toi qui me reçois là où tu es. Tu es dans ton bureau, tu es dans ta voiture, tu es dans ton taxi, tu as ton lieu de commerce, tu es dans ton activité. Ce matin, je prends autorité. Le Dieu qui m'a mandaté, qui m'a choisi, alléluia, te touche là où tu es. Reçois le toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Toi, mort, j'exige au nom de Jésus que la mort te lâche. Tu as été programmé à mourir aujourd'hui. Mais ce matin, je viens proclamer la vie dans ta vie, par la puissance du nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu es vivante. Je déclare que tu es vivant. Je viens mettre fin à toute manipulation démoniaque, satanique, sorcellerie, démoniaque dans ta vie, dans ta famille. Toi, tu es paralysé. Je parle à la paralysie au nom de Jésus. Que tu es guéri. Toi qui es aveugle, je parle à l'aveuglement. Tu es guéri. Alléluia. Toi qui as la tension, je proclame que tu es guéri. Ta tension prend la position normale. Je te bénis. Je te remercie, cette femme dont on a dit qu'elle est stérile. Je déclare ce matin que la stérilité te quitte au nom de Yeshua. Je déclare à cet homme à qui il est dit que tu n'auras jamais de travail. Reçois ton travail au nom de Jésus. Toi qui es évangéliste, toi qui es prophète, toi qui es pasteur, toi qui es docteur, toi qui es serviteur de Dieu, ce matin je déclare que ton heure est arrivée. Tu te lèves maintenant de là où tu es et tu sers ton Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, disons Amen. Ce matin, comme vous l'avez remarqué, nous parlons de la puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi nous avons commencé par la prière au nom de Jésus. Nous allons lire rapidement un passage à cause du temps. Nous allons aller dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 et 11. Nous parlons de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Frère, est-ce que ce nom est puissant? Amen. Dis-nous quelque chose aux yeux de ce nom-là. Le nom de Jésus est tellement puissant. Il n'y a pas un nom avec lequel on peut mesurer ce nom. D'accord. C'est ce nom qui a ressuscité des morts, qui Amen. ressuscite même des morts. Amen. Jusqu'aujourd'hui encore, qui guérit des malades, vraiment des gens auxquels la médecine a condamné. D'accord. La médecine, j'en ai vu. D'accord. J'en ai des témoignages même dans les hôpitaux où Dieu nous fait grâce souvent de dire, allez, nous voyons des miracles par ce nom que Dieu opère, Amen. par ce nom de Jésus, et nous ne pouvons que témoigner. Amen. Et déjà c'est biblique et nous le voyons aussi, nous le vivons. Amen. Je peux Amen. témoigner cela. Oui, sœur Leslie, ce nom est-il puissant véritablement? Tu as expérimenté la puissance de ce nom? Amen. Je l'ai expérimenté. Il est encore plus puissant lorsqu'il est proclamé par quelqu'un qui s'est mis à part pour lui. Amen. Et je le vois chaque jour. Il nous arrive par la grâce de Dieu de prier
sans pourtant savoir ce qu'il va faire, comment il va le faire, mais recevoir en retour des témoignages de guérison, de restauration, de toucher divine. Donc, ce nom est le plus puissant de tous les noms. Amen. Lise-nous, s'il te plaît, Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est écrit dans Philippiens 2, là-bas, le verset 9, je le relire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui Dieu a souverainement élevé? Le Fils, le nom du Fils. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun nom qui puisse être au-dessus du nom de Jésus. Connaissez-vous un nom? Donnez-moi un nom. Jésus est au-dessus de quel nom? Frère Jean. Jésus est au-dessus de tout nom. Donne-moi un nom. Même le nom de Dieu, Jésus est au-dessus de Alléluia. Dieu. Donc ça veut dire que même Dieu là, le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu. Amen. Pour votre gouverne, le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Alléluia. Le nom de Dieu, du Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, son nom c'est Jésus. Jésus, c'est le nom de Dieu. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom du Buti. Le nom de Jésus est au-dessus du nom du Jobi. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de fusil nocturne. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Allah. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et la Bible précise au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux. S'il y a des personnes ou des êtres ou des entités qui existent dans les cieux, au nom de Jésus, ces êtres qui sont dans les cieux fléchissent. Alléluia. Et il dit encore sur la terre, s'il y a des êtres, il y a des entités, il y a des esprits, il y a des choses qui existent sur terre. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Les choses sont sur terre. Plus bas, la Bible dit, et les choses qui sont sous la terre. Ça veut dire que dans les eaux, dans les océans, dans les mers, plus bas, dans les abîmes, même jusqu'en enfer, la Bible dit, tout genou fléchira. Frère, il n'y a pas un nom qui puisse dépasser ou égaler le nom de Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous faites un rêve, tu peux être sorcier, tu peux être franc-maçon, rosicrucien, païen, musulman. Mais quand tu prononces le nom de Jésus dans un rêve dans lequel tu te sens attaqué, c'est ça non? Ou pourchassé. Quand tu prononces le nom au nom de Jésus, tu es libéré de la poursuite ou de l'attaque. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera délivré. Donc ça veut dire quoi? Je te lance ce défi. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui ne pries pas Jésus, toi qui n'es pas chrétien ou chrétienne, si une situation t'arrive, une situation difficile, que ce soit physiquement ou dans un songe sur le plan spirituel, et c'est seulement d'invoquer le nom de Jésus, tu verras ce qui va se passer. Il va glorifier son nom. Pourquoi? Parce qu'il veut te sauver. Il va glorifier son nom. Pourquoi? Parce qu'il veut t'attirer à lui. Donc expérimente ce nom-là. Tu peux ne pas être chrétien ou païen, mais si tu l'invoques lors d'une situation quelconque difficile, il va se glorifier. Tout genou fléchit. Et là, j'ai quelque chose à te dire. Si tes genoux ne fléchissent pas maintenant, toi qui m'écoutes en tant qu'être humain, si tes genoux ne fléchissent pas maintenant, au nom de Jésus, ils fléchiront plus tard. Mais ce sera trop tard. C'est maintenant, pendant que tu es vivant, que tu peux fléchir tes genoux au nom de Jésus pour l'adorer, pour le prier, pour le supplier, pour l'invoquer, et tu verras sa gloire. Lis le verset 11, s'il te plaît. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu, le Père, a donné un nom. Ce nom, c'est Jésus. Pour qu'en son nom, tout genou fléchisse. Ça veut dire quoi, fléchisse? Se soumettre. Le fait de fléchir, il veut dire quoi? Se soumettre, descendre. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tes genoux finiront par se soumettre, par fléchir. Mais dans deux circonstances. La première circonstance, c'est pendant ton vivant, pour l'adorer, pour le célébrer, pour connaître qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant. Tu le fais volontairement.
Et la deuxième circonstance sera certainement après ta mort, quand tu verras le jugement de la colère se manifester. Là, ce sera trop tard. Donc, il est mieux pour toi qui m'écoutes par la grâce de Dieu de fléchir maintenant tes genoux au nom de Jésus pour l'adorer, pour le célébrer, pour le prier en fait. Amen. L'autre point, c'est quoi? C'est que les démons, les sorciers, les satanistes, le diable, qui le veut, qui ne veut pas, fléchissent leurs genoux quand le nom de Jésus est invoqué. Et ça, c'est la vérité. Nous vous parlons par expérience. Non seulement c'est écrit, mais nous avons expérimenté et nous continuons à expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le diable a fléchi. Nous avons prié pour quelqu'un et c'est Lucifer qui possédait cette personne. Il a fléchi. Au nom de Jésus, pas à mon nom, pas au nom de Buti, pas au nom de la Rose-Croix, pas au nom de la franc-maçonnerie, pas au nom de Jobimo, au nom de Jésus. On a vu des stériles enfantés au nom de Jésus. On a vu des malades être guéris au nom de Jésus. On a vu le fusil nocturne quitter le corps au nom de Jésus. On a vu, et on continuera à voir des choses se passer au nom de Jésus. Oui, il a la parole. Quelque chose à dire? On va continuer. Laisse-le. Georges, papa au nom de Jésus. Le nom de Jésus est, comme on l'a dit, comme je disais, même au milieu de nous, on a vu une petite fille qui on a fait le témoignage, sa maman pouvait faire le témoignage, comment elle est née. Vas-y. Elle est née avec la perte de sang. 9 mois de naissance, elle a eu la perte de sang. D'accord. 9 mois et elle a, je crois qu'à l'âge de 12 ans, je ne me trompe pas. Pardon, tu parles de la dame qui avait la fille qui souffrait de perte vaginale. Voilà, perte vaginale. Qu'est-ce que c'est que les pertes vaginales? Les pertes vaginales sont des sécrétions vaginales qu'on retrouve chez des femmes, des jeunes filles. Il y a des enfants qui naissent avec. En médecine, on appelle la crise génitale. D'accord. Après, ça disparaît. D'accord. Mais chez une jeune fille, du cas du témoignage de la sœur, elle est née avec et ça ne s'est plus jamais arrêté. Et c'était très abondant. Chronique, sa santé. Oui. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour sa guérison? On a prié au nom de Jésus. Tout simplement au nom de... Après 12 années, elle a été restaurée. Elle était à l'hôpital. Elle a pris des traitements, on a fait les examens, on a mis des antibiotiques, ça ne partait pas. Mais par la prière au nom de Jésus, les pertes vaginales ont disparu. On a prié pour une femme la dernière fois, l'été mari est mort. Il y avait un mort qui est mort et qui couchait avec elle pendant des années. Parle un tout petit peu de ça. On parle de la puissance qu'il a dans le nom de Jésus. Oui, le cas de cette jeune femme, c'était l'esprit humain. D'accord. De femme mari. D'accord. Qui continuait à la manipuler, donc à la posséder. À coucher avec elle. À coucher avec elle. Et au nom de Jésus, nous avons prié, cet esprit a lâché prise. Alléluia. Nous avons prié pour la dernière fois un monsieur qui est costaud comme le DG qui est en face de moi à la baie vitrée, qui pratique les armes martiaux. On a prié au nom de Jésus. Le monsieur a tendu le pied pour pouvoir nous taper. Mais l'esprit de l'art martial est tombé. Le nom de Jésus est puissant. Tout puissant. Nous avons prié pour une femme qui a eu pratiquement 5 fausses couches. 5 fausses couches. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, l'enfant passait. Et là, elle est venue, elle a demandé la prière. On lui a dit, appelle ton mari. Son mari est venu, on a prié devant son mari. Ce qu'on a vu, son mari a vu. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte, le garçon a pratiquement 7 ans, 8 ans aujourd'hui, 5 ou 6 ans. En tout cas, il est déjà un petit garçon, il est grand en fait. Donc, le nom de Jésus est tout puissant. Tout puissant. Il y a tellement de témoignages. Tellement de témoignages. Il y en a tellement. Nous avons prié pour un petit garçon de 25 ans. Voilà quoi. Qui était victime de la sorcellerie maçonnique. La franc-maçonnerie. Il était dans des choses compliquées. Il marchait courbé avec un bâton. Tout le monde sait qu'il était handicapé avec une plaie incurable. Tout le monde sait. Quand on a prié pour lui, il y avait même certaines autorités sur place. À l'instant, il s'est redressé, il a couru au nom de Jésus. Dites-moi, toi qui souffres d'une situation quelconque, penses-tu que Dieu ne peut rien faire? Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est tout puissant. Alléluia. Nous allons lire un passage rapidement. Allons-y. Lisons Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La Bible dit dans Matthieu 28, 18,
Et c'est Jésus qui parle. Jésus s'étant approché leur dit ainsi, tout pouvoir ou la toute puissance dans les versions m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir. Le pouvoir ou l'autorité ou la puissance que Jésus a reçue règne à la fois dans les cieux, sur la terre et sous la terre, jusqu'aux enfers, jusque dans les abîmes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre puissance ou pouvoir qui puisse dépasser ou égaler le pouvoir qu'a Christ Jésus. Je n'en connais pas. Donc vous qui allez chercher le pouvoir dans les eaux, vous qui allez chercher le pouvoir chez le diable, vous qui allez chercher le pouvoir chez les pygmées ou des choses compliquées, je t'invite à te tourner vers le Créateur. Le pouvoir, la puissance qu'il donne au-dessus de tout ça. Même le diable reconnaît, écoutez-moi bien s'il vous plaît, même le diable reconnaît que l'autorité, que la puissance qu'a les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, les chrétiennes, au-dessus de son pouvoir. La Bible dit, en Luc 18 là-bas, il dit, voici le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Le diable ne peut pas nuire les enfants de Dieu. Le diable reconnaît que les chrétiens, par la grâce de Dieu, ont reçu un pouvoir qui est au-dessus de son pouvoir. Voilà pourquoi je n'ai pas peur d'une phobie, je n'ai pas peur du buti, je n'ai pas peur de la franc-maçonnerie, je n'ai pas peur de la tradition de chez moi, le muiri, le diable, la tradition de chez moi des hommes. En langue, c'est le muiri. Le muiri, c'est traduit en français par diable. Chez nous, il y a une tradition qu'on appelle le muiri. Chez les Michogo, chez les Masango, chez les Pouvi. La tradition qu'on appelle le muiri, le diable. Et lorsque vous initiez à cette tradition chez les Pouvi, les Michogo, les Masango ou les Simba, voilà quoi, on vous dit que c'est le diable. Et le diable tue sérieusement. Mais Dieu m'a dit qu'il est au-dessus de la puissance du diable. Et c'est la vérité en fait. Et Jésus le confirme. Amen. Il le confirme. Et ça, je l'expérimente tous les jours par la grâce de Dieu. Il dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir. Et par la suite, il dit quoi? Au verset 19, vas-y, s'il te plaît. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus délègue son pouvoir, il délègue son autorité à qui? Aux hommes et aux femmes qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi? Le même pouvoir, la même puissance, la même autorité qu'a Christ Jésus ou qu'a reçu Christ Jésus du Père, il délègue ça. C'est quoi déléguer, ma fille? Conférer. C'est conférer, c'est transférer, c'est donner, c'est transmettre. À qui? Aux hommes et aux femmes qui lui appartiennent et qui se mettent à part, qui se sanctifient. Il n'y a aucune puissance, aucune autorité, aucune force dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même dans les eaux qui puissent dépasser ou égaler la puissance du nom de Jésus. Si quelqu'un connaît une autre puissance, une autre force, une autre autorité, qu'il m'appelle, qu'il me le dise. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Une question, pasteur. Vas-y. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et certaines personnes reconnaissent que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils puissent se tourner vers d'autres puissances, sachant que Jésus est au-dessus de ces puissances-là? Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme aime les choses du micro-ondes. C'est quoi le micro-ondes, frère? La rapidité, le micro-ondes va vite. Quand quelqu'un fait les micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son truc, son pain, son gâteau, il met ça, réchauffe tous les yeux de vrai ou faux. C'est rapide. Les hommes aiment la rapidité, la facilité. Il y a quelque chose de commun à tous les hommes, l'impatience. Il y a quelque chose de commun à tous les hommes, le péché. Il y a quelque chose de commun à tous les hommes. L'homme est impatient. Et à cause de cette impatience, on veut aller vite. Mais comme le diable connaît l'homme, il sait que l'homme est impatient, l'homme est cupide, l'homme cherche le pouvoir, cherche la force, l'autorité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose cela le plus rapidement possible. Et du coup, nombreux tombent dans son piège. Mais avec notre Dieu, le Dieu de la Bible, lui, c'est un Dieu qui va pas à pas. Il va étape par étape. Les choses de Dieu vont doucement. Quand Dieu est dans une affaire, dans une église, dans une assemblée, ce n'est pas comme le feu n'est pas... Non, c'est doucement. On a pris un taxi la dernière fois, mon épouse et moi, qui n'est posé au lieu de prière, au lieu de culte, à Manda, quartier Bellevue. Et là, le taximan a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit, les pasteurs maintenant, les églises maintenant, voilà quoi, ils vont très vite, ils vont trop vite, ils cherchent les choses rapidement. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, pour savoir que dans une église, Dieu est là, les choses vont doucement.
tout doucement. Il dit, et même une église où Dieu est véritablement, vous ne verrez pas beaucoup de personnes. Les gens ne sont pas nombreux. Parce que dans ces assemblées, on ne parle pas de la prospérité. C'est le taximan, on ne parle pas de la guérison, on ne parle pas de la santé, on ne parle pas des mariages, on parle que du péché, du salut, de la vie est éternelle. Et puis il nous a laissé en face du lieu de culte. Il a dit, comme dans cette église-là, les choses vont doucement. Dieu est là parce que les choses vont doucement et il n'y a pas beaucoup de personnes. Et l'évangile qui est prêché, c'est pour le salut. Mon épouse, on sait, regardez. J'ai dit, mais comment lui sait toutes ces choses? Là, Dieu m'a dit, j'ai permis qu'il parle comme ça pour t'encourager, mon cher. Les gens savent que le nom de Jésus est tout puissant. Même le diable le reconnaît. Même les francs-maçons le reconnaissent. Même les satanistes le reconnaissent. Nous avons prié pour les personnes qui étaient victimes, voilà quoi, d'une possession démoniaque qu'on appelle esprit humain. Et la personne, et l'esprit humain, la personne qui les possédait, c'était un sorcier, un sataniste, un franc-maçon, un Jésus-Christ chrétien. Et cette personne qui parlait en cette personne a dit clairement que le nom de Jésus est au-dessus en fait. Ils ont du mal à prononcer le nom de Jésus. Ils le savent. Mais pourquoi ils vont vers ces choses-là? C'est la cupidité. C'est la précipitation. C'est le manque de patience. Le diable les aveugle. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4. 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. On lui dit, dans 2 Corinthiens 4, 3, si l'évangile du royaume de Jésus est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les religieux, pour ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu, qui refusent en fait. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle? Le diable. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu en fait. Lorsque vous lirez 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est clair. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Ceux qui sont chrétiens nés de nouveau, sont de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est qui le malin? C'est le diable. Ça veut dire quoi? Le monde dans lequel on vit, le diable travaille. On est dans Luc 4. Puis à partir du verset 1. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus lui-même fut tenté par le diable. Allons-y. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Toi, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La Bible dit dans Luc chapitre 4, au verset 5, la Bible dit, le diable l'ayant élevé qui? Jésus. Lui montra quoi? En un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Ça veut dire quoi? Le diable a la capacité de donner la puissance aux hommes, aux femmes qui se prosternent devant lui. Il y a des hommes et des femmes qui vont se prosterner devant le diable pour avoir l'autorité, avoir la puissance, avoir le règne, avoir l'autorité, avoir le travail, avoir les promotions. Le diable a la capacité d'enrichir quelqu'un. Le diable a la capacité de donner la puissance à quelqu'un. Le diable a la capacité de donner l'autorité à quelqu'un. Mais toute cette puissance, cette richesse, cette autorité que le diable te donne est éphémère. Avant même que tu ne meurs, ça va s'écrouler. Et tu finiras en enfer. Et écoutons la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Lis le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Si donc tu te prosternes. C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle encore. Vas-y. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Les hommes et les femmes qui se prosternent devant le diable reçoivent quelque chose de la part du diable. Je vais te dire ce matin que toutes les personnes qui sont riches sur terre, cette richesse ne vient pas forcément de Dieu. Toutes les personnes qui sont bénies sur terre, cette bénédiction n'est pas forcément de Dieu. Même le diable est béni.
Mais les personnes que le diable bénit, les personnes que le diable donne des richesses, ne sont pas en paix. La nuit, elles ne dorment pas. Elles sont obligées de faire des choses compliquées, de coucher avec les fous, de coucher avec les folles, d'aller parler dans les eaux, d'aller faire les rites traditionnels sataniques dans les eaux, dans les forêts. Ils ne sont pas en paix. Et l'argent qu'ils ont, ils doivent le dépenser le plus tôt possible. Et ce qu'ils font ne marche jamais, ne dure pas. Et même leurs propres parents, leur propre progéniture ne bénéficient pas de ces biens-là. C'est quoi la réponse du maître? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Donc, Jésus avait été séduit et tenté par le diable. A-t-il cédé? Non. Si le diable a pu tenter ou séduire le maître, son créateur, ne peut-il pas faire cela dans l'endroit des créatures de Dieu, qui sont les hommes? Si. Mais parmi ces créatures, il y en a qui cèdent, qui acceptent. J'ai rencontré des personnes, j'ai connu des personnes qui m'ont dit proprement qu'ils ne peuvent plus faire des MeToo parce qu'ils servent le diable. Ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur âme, leurs biens, leurs enfants. Et tout ce qu'ils ont là, c'est le diable qui donne ça. Qui donne ça. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel se fait sur aucun chagrin. Mon frère, si tu es béni, si tu as de l'argent, si tu as des maisons, si tu as des voitures, et pour les avoir, tu as dû pactiser avec le diable. Tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse qui puisse exister sur la terre. Il faut te repentir. Tourne-toi vers Jésus. Même si qu'ils ont dit que tu vas mourir si tu cèdes, ou si tu trahis, ou si tu abandonnes, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Va vers des véritables hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Ils vont prier pour toi. Ils vont t'encadrer. Ils vont te suivre. Tu ne mourras pas. C'est cela la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le diable lui-même m'a dit, il me l'a dit, Blanchard, toi et moi on avait le même père. Mais moi je me suis rebellé. J'étais précipité. Il me l'a dit le diable lui-même, devant témoin. Il dit on avait le même père, Blanchard. Mais moi je me suis rebellé, j'étais précipité. Mais toi tu fais l'œuvre de ton père. Le diable reconnaît les véritables serviteurs de Dieu. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Ensuite on va lire Actes 16, 16 à 18. Allons-y. Marc 16, 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit dans Marc 16, le verset 16, celui qui croira au nom de Jésus sera sauvé. Baptisé et sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le verset 17 qui nous intéresse le plus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, Georges, à mon nom, au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Plus fort. Au nom de qui? Jésus. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est au nom de Jésus que les malédictions ou la malédiction est brisée. C'est au nom de Jésus que la stérilité se fracasse. C'est au nom de Jésus que le fusil nocturne cesse. C'est au nom de Jésus que les gens reçoivent la vie. C'est au nom de Jésus que les pécheurs sont pardonnés de leurs péchés. C'est au nom de Jésus que les miracles se font. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus te dire que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et là où tu m'entends, là où tu nous entends, dans ta maison, dans ta voiture, au marché, ou dans un taxi, ou dans ton clando, si tu as une situation qui te tracasse, qui te perturbe, qui te dérange depuis des années, je proclame au nom de Jésus que la puissance de Dieu te touche. Là où tu es, si tu es malade, Jésus-Christ te guérit en son nom. Là où tu es, si tu m'entends et que tu es possédé par un démon, j'entends au nom de Jésus que ce démon te lâche. Il a été dit que tu ne réussiras pas. Je déclare au nom de Jésus que tu réussis. Il a été dit que tu ne te marieras pas. Je déclare que tu te maries. Il a été dit quelque part que tu n'auras pas d'enfants. Tu les auras au nom de Jésus. Il a été dit que tu ne seras rien. Mais je déclare au nom de Jésus que tu deviens une personne selon le Seigneur. Il a été dit que tu passeras ton temps à boire le vin et pour ne rien faire. Tu as reçu une malédiction. Je t'ordonne toi une malédiction. Je t'ordonne toi une malédiction. Je t'ordonne toi une malédiction. Que tu cesses. Tu lâches cet homme. Tu lâches cette femme. Je te commande. Je t'ordonne au nom de Jésus.
Il a été dit, ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit, parce que tu as fait quelque chose de pas bien. Mais ce soir, par l'autorité que Jésus m'a donnée, alléluia, je déclare que tu es béni et guéri. La médecine t'a condamné. L'hôpital t'a condamné. Tu souffres du sida, tu souffres de l'épilepsie, tu souffres de l'hépatite B, l'hépatite C. Mais ce matin, j'ordonne le nom de Jésus au-dessus du nom de cette maladie. Et je déclare au nom de Jésus que tu es guéri. Tu as des insomnies, tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas la nuit. Parce que toutes les fois que tu veux dormir, tu es pourchassé dans les rêves, dans les songes. Tu es pourchassé par des hommes masqués, par des hommes habillés, cagouleux dans la nuit. Mais je déclare que tes rêves deviennent paisibles. Tu ne faisais plus des rêves, tu ne rêvais plus. Alléluia. Ça veut dire que tu es mort. Mais ce matin, je déclare que la mort te lâche. Et tu vas à nouveau commencer à avoir des rêves et des songes. Alléluia. 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 Quel que soit le nom de cette chose, le nom de cette situation, le nom de ce que tu vis, ce matin, nous venons te dire par la grâce de Dieu que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Vous qui nous écoutez ce soir ou ce matin, le nom de Jésus est au-dessus. Je proclame la joie, je proclame la vie, je proclame la santé au nom de Jésus, je proclame la délivrance. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois la vie. Toi qui es victime de la mort, toi qui songes, toi qui fais des rêves où tu es tout le temps morte, tu te vois dans un cercueil, tu te vois dans un cimetière, tu te vois être en train d'enterrer. Mais je déclare ce matin que tu es guéri, tu ressuscites. Jésus a posé sa main sur le cercueil de cet enfant qui était sur le point d'être enterré. Cette femme était veuve, elle a perdu son mari, elle a perdu son enfant, et l'enfant était sur le point d'être enterré. Il a posé sa main sur ce cercueil, l'enfant est revenu à la vie. Je déclare que tu reviens à la vie, tu es au marché, tu es au marché, tu es au marché, tu es au marché. Ton commerce ne marche pas. Je déclare au nom de Jésus, tu reçois ta bénédiction. Alléluia. Nous allons lire rapidement par la grâce de Dieu. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. On va découvrir quelque chose là-bas. La puissance de Jésus. Allons-y. Actes 16, 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur main. Alléluia. La Bible dit que Paul, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, donc elle était au service du diable. Il y a des personnes, c'est quoi l'esprit de python? L'esprit de python, c'est un esprit divinatoire. C'est par contre cet esprit qu'on appelle esprit de python que nombreux prophètes ou faux prophètes prophétisent. C'est par contre cet esprit de python que nombreuses prophétesses dans les églises prophétisent. C'est par contre de cet esprit de python que les marabouts, les gangas, les tradipraticiens disent des choses à l'endroit de certaines personnes. Et ceux qui disent cela, vérité. Mais qui leur donne cette information, ces informations concernant ta vie? C'est cet esprit qu'on appelle l'esprit de python. Comment manifester quelqu'un prophétise ou dit des choses pour l'esprit de python? Il te dira des choses, soit disant au nom de Jésus ou au nom d'un Dieu quelconque, mais il ne te dira jamais de te séparer du péché. Il ne te conduira jamais vers la voie du salut qui est Christ Jésus. C'est ça l'esprit de python. Dans les églises où l'esprit de python travaille, il y aura des prophéties. Et c'est la vérité. Hein. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein. Tu t'appelles tel, tu es né tel, l'immatriculation de ta voiture c'est tel, ton père s'appelle tel, tu as eu tel problème, c'est vrai. Mais après ça, il y a quoi? Ils ne te diront jamais de sortir du péché. Ils ne te diront jamais de te mettre à part. Ils ne te diront jamais de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne lèveront jamais Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne vont jamais condamner le péché. C'est ça l'esprit de python. Cette femme était possédée par cet esprit-là. Et cette femme disait des choses à l'endroit de Paul et les autres qui étaient vraies. Parce que Paul n'a pas refusé. Et c'est la vérité. Paul était un vrai serviteur de Dieu. Elle a dit, c'est la vérité. Mais la source de cette révélation, la source de cette prophétie, c'est le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est alors que Paul était fatigué. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Paul était fatigué. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Paul était fatigué. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué, écoutez s'il vous plaît.
C'est dans Acte 16, 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué et se retournant, je veux dire, et dit à l'esprit, et non à la femme. Il parle à l'esprit, et non à la femme. La guerre ou le combat n'est pas contre la chair et le sang. Paul s'adresse à l'esprit qui possédait cette femme. Paul s'adresse à l'esprit qui parlait par cette femme. Et Paul s'adresse à ce démon, à cet esprit divinatoire, à cet esprit méchant, à cet esprit qui prédit l'avenir, à cet esprit qui dit la vérité, mais dont Jésus devant n'est pas glorifié. Il dit au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne. Au nom de qui? Jésus. Je t'ordonne. Au nom de qui? Jésus. Sors de cette femme. La Bible dit à l'instant même, elle a été restaurée. Le nom de Jésus est puissant. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Moi, je suis Pouvi. Vous connaissez l'ethnie Pouvi. Je suis Massango. Vous connaissez l'ethnie Massango. Je suis Michogo. Vous connaissez l'ethnie Michogo. Ce sont des ethnies au Gabon qui sont très dangereuses sur le plan. Qui sont très, une ethnie, qui sont assez dangereuses sur le plan spirituel. J'ai dû abandonner ces choses. La tradition de chez moi, l'Onchobi, le Miri, le Buti, pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Et je dénonce en public ces choses-là qui les glorifient par Dieu. Je ne suis pas ici pour m'amuser ou pour escroquer qui que ce soit. Je suis venu pour prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Le nom de Jésus au-dessus d'une Chobi, le nom de Jésus au-dessus du Miri, le nom de Jésus au-dessus d'une Chobi, du Buti et de toutes ces choses, frère. Et ce n'est pas de la blague. Et c'est sérieux. Pourquoi si tu prends la décision de te tourner vers ce Jésus, vers ce Dieu, il te promet le salut. Et ça c'est certain. Il te promet la vie éternelle. Il dit quiconque invoquera mon Dieu sera sauvé. Il dit venez avant tout ce qui est fatigué et chargé. Je donnerai du repos. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est ta tradition. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est ton péché. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est ton raisonnement. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est tes mauvaises pensées. Qu'est-ce qui te charge? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est ton intelligence. Tourne-toi vers ton Créateur. Ce matin, il t'interpelle. Ne reste pas indifférent. Ne sois pas insensible. Ne raisonne pas. Tu vas mourir. Je vais mourir. Nous allons mourir. Mais la Bible dit, celui qui meurt sans Jésus-Christ de Nazareth est digne de l'enfer. Actes chapitre 4, le verset 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre. 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Regardez s'il te plaît le verset 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre. 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus est la pierre angulaire. S'il te plaît, ma fille, c'est quoi une pierre angulaire? C'est une pierre, comme on dit, angulaire vient de l'angle. D'accord. Qui soutient en fait toute une bâtisse, une construction. Voilà. C'est ça en fait. Jésus est la pierre. La pierre angulaire est synonyme ou image de ce qui soutient, le support, le soubassement. Je ne parle pas de ce qui se passe les loges, là, rien du tout en fait. N'interprétez pas mal ce que l'on dit en fait. La Bible dit au verset 12, voilà quoi. C'est lui, c'est Jésus. C'est en son nom que nous sommes sauvés. C'est en son nom. Au nom de Jésus. Relis s'il te plaît, parce que le texte me regarde bizarrement. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'ombre. Il est la principale. Hein? Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Continue. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui peut nous sauver. Continue. Qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dans le ciel, ou dans les cieux, sur la terre, ou sous la terre, dans les eaux, dans les abîmes, il n'y a plus un autre nom qui peut sauver. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Dis-moi, là où tu es, là où tu pries, là où tu fais tes choses-là, est-ce que ton salut est assuré?
Est-ce que tu as l'assurance du salut? Parce que l'assurance du salut n'est qu'en Christ Jésus. Dites-moi, dans ta religion, est-ce qu'il y a un nom qui est aussi redoutable comme le nom de Jésus? Est-ce que dans ta religion, les démons tremblent au nom de Jésus? Est-ce que dans ta religion, les démons sont chassés comme au nom de Jésus? Est-ce que dans ta religion, les morts ressuscitent comme on prie au nom de Jésus, les morts ressuscitent? Est-ce que dans ta religion, les maladies quittent le corps au nom de Jésus? Dans ta religion, dis-moi, je n'en pense pas. Alléluia. Quel que soit ce que les gens vont dire et penser, le nom de Jésus reste le nom le tout puissant, le plus puissant et éternel. Acte chapitre 3, on va conclure avec ça. Versets 1 à 9, on va quand même lire. Acte 3, 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre et Jean allaient prier. Et là, il y avait un paralytique. Vous voyez, à Libreville, un peu partout, devant les mosquées, devant les hôpitaux, devant les grandes administrations ou bureaux, il y a des personnes qui sont là, victimes d'un handicap quelconque pour mendier quelque chose. C'est ça, non? Et là, ce Pierre et ces gens vont pour prier, et devant l'entrée, devant la synagogue, le lieu de prière, cet homme est assis, mendiant de l'argent. Il ne peut pas travailler à cause de son handicap, en fait. Et c'est alors qu'il tend la main, quelque chose comme ça, et puis il demande quelque chose. Et qu'est-ce que Pierre et Jean lui ont dit? On n'a ni or, ni argent. Ça veut dire quoi? Le nom de Jésus est au-dessus de l'or. Le nom de Jésus est au-dessus de l'argent. Voilà pourquoi l'un des signes qui prouve, ou qui va te prouver que ce serviteur, cette servante est de Dieu, près chez Jésus, c'est qu'il ne mettra pas l'or et l'argent devant. Et il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, il a saisi par la main, boum, il a bondi comme une biche, il a marché. Et la Bible dit, tout le monde était étonné. À mon nom, les miracles ne peuvent pas se faire. À mon nom, les démons ne peuvent pas être chassés. Mon nom, c'est Blanchard, Blanchard Mavungo. Je ne peux pas ressusciter quelqu'un. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Je ne peux pas guérir quelqu'un. Mais Dieu nous a délégué son pouvoir à tout homme, à toute femme qui s'est tournée vers Christ Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, si tu utilises le nom de Jésus, quelque chose va se passer. Là où le nom de Jésus est proclamé, quelque chose se passe. Alléluia. Ça, c'est quelque chose à dire avant de conclure. Frère? Non, c'est clair. C'est le nom de Jésus qui restaure, nous le disons. Donc je crois que c'est juste dit à ceux qui nous écoutent, au moment de se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils ont des situations compliquées, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire quelque chose. À ce nom-là qui peut être délivré, libéré, restauré et guéri. Le seul nom qui peut les délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc nous vous appelons au moment de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons essayer de mettre rapidement l'instrumental, nous allons prier pour les personnes. Amen. Toi qui nous écoutes ce matin, je leur donne au nom de Jésus. Après avoir écouté ce message, certainement tu as une situation qui te dépasse. Mais ce matin, je viens te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation s'arrête. Cette situation s'arrête. Quelle que soit la puissance qu'il y a dans cette situation, quel que soit le nom, l'autorité de cette situation. Mais ce matin, je vais prendre autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, ton nom a été listé quelque part pour que tu meurs le plus tôt possible. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus, cette liste sur laquelle il y a ton nom pour que tu meurs, c'est consume au nom de Jésus. Alléluia. Certainement, tu as déposé le dossier quelque part en matière de travail. Et chez toi ou dans ta famille, il a été dit que tu ne travailleras pas. Tu as été consacré au chômage. Tu as été consacré à l'échec. Mais ce matin, j'ordonne au nom de Jésus que cette consécration démoniaque, satanique, maléfique,
se fracasse au nom de Jésus. Il t'a été dit que tu as une maladie dite incurable. Certainement c'est l'AVC. Certainement c'est l'hépatite B, l'hépatite C. Certainement c'est le sida. Mais ce matin je déclare au nom de Jésus. Pose ta main là où tu as mal. Là où tu ressens une douleur quelconque. Pose ta main. Pose ta main. L'Esprit de Dieu te touche. 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 Reçois ton toucher divin. Reçois ton toucher divin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'atmosphère du lieu où tu te trouves change. La présence de Dieu devient manifeste. La gloire de Dieu devient manifeste. Dans ton taxi, dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta famille. Alléluia. Et la puissance de mon Dieu te touche. La puissance de mon Dieu te touche. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet démon, cet esprit méchant qui te dérange, je le chasse au nom de Jésus. J'entends qu'il te quitte, j'entends qu'il te quitte. Maintenant tu vomis cette chose. Il y a quelqu'un qui vomit quelque chose. Tu vomis quelque chose. Cette chose est dans ton ventre. J'entends au nom de Jésus. Cette grossesse mystique, cette grossesse démoniaque te quitte. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Cette chose remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Tu as un appel dans ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, tu as un appel dans ta vie, mais tu es intimidé. Mais ce matin, tu reçois, tu réponds ton appel, tu réponds ton appel, tu réponds ton appel, tu réponds ton appel, tu réponds ton appel. Ton mariage a été annulé 3 fois, ton mariage a été annulé plusieurs fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois. Mais ce matin, par la puissance du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton mariage reprend vie au nom de Jésus. Tu as la tension, tu souffres de la tension, tu souffres de la tension, tu es allé à l'hôpital et c'est compliqué, tu as accro aux médicaments, mais ce matin, l'onction de Dieu, tu souffres des maux de rein, tu as mal au rein, tu as mal à la colonne vertébrale, ce matin, reçois ta guérison, au nom de Jésus. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. Certainement tu ne me vois pas, je suis loin de toi, mais la main de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu se pose sur toi. Elle se pose sur toi. Elle se pose sur toi. Elle se pose sur toi. Je vois quelqu'un qui est saisi par l'onction. Je vois quelqu'un qui est saisi par l'onction. Je vois quelqu'un qui est saisi par l'onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. La parole déclare, mon Dieu, Jésus de Nazareth est le Dieu qui agit de près comme de loin. De près comme de loin. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la distance, reçois ton toucher, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance, reçois ta bénédiction, reçois l'onction au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons glorifier notre Dieu. Nous voulons vous rappeler qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve, un seul nom qui sauve, un seul nom qui sauve. Dans les cieux, il y a un seul nom qui sauve. Sur terre, il y a un seul nom qui sauve. Dans les abîmes et dans les océans, il y a un seul nom qui sauve. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. 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 Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu as longtemps fui. Tu as longtemps fui l'appel de Dieu. Tu as longtemps fui l'appel de Dieu. Mais ce matin, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, ton incrédulité là se fracasse. Le démon d'incrédulité te lâche, te lâche, te lâche, te lâche. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te donner toute la gloire. Ce matin, je m'incline. Ce matin, je disparais. Afin que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul a été trouvé digne de rompre les sceaux. Alléluia. Toi seul, tu as le nom qui règne. Toi seul, tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi ce matin, je te présente la nation gabonaise. Je te présente la nation gabonaise, mon pays, le Gabon, dont tu m'as naquis, dont je suis originaire. Ce matin, je te présente le Gabon. Jésus de Nazareth, je te confie ce pays. Je te confie ce pays. La destinée de ce pays est entre tes mains. Au nom de Jésus. Ce pays n'appartient pas à quelqu'un. Ce pays n'appartient pas à un parti politique. Ce pays t'appartient parce que toi tu es le commencement. Au commencement Dieu créa toutes choses. Et toutes choses vont faire partie. Et ce pays t'appartient. Seigneur, bénis ce pays. Bénis cette nation. Bénis le président. Bénis les administrateurs. Bénis les hommes de Dieu. Bénis toutes les familles de ce pays au nom de Jésus. Père, ta parole déclare, Père, c'est toi qui es l'auteur de toutes les familles. Je te présente toutes les familles du Gabon. Toutes les familles du Gabon, toutes les familles du Gabon, toutes les familles du Gabon sont sous ta protection, sous ta sécurité, au nom de Jésus.
Père, ta parole déclare que 1000 tombent, alléluia, à tes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et ce matin, Père, je proclame la victoire dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tu es des victimes, tu as toujours échoué, tu es toujours perdant. Mais ce matin, je proclame la victoire. Reçois ta victoire, reçois ta victoire, reçois ta victoire, reçois ta victoire. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Ton marchepied avec Jésus et par Jésus. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Tu recevras des songes. Tu recevras des visions. Je prophétise que tu vas recevoir des songes. Mon Dieu va te parler en songe. Il va te parler en rêve. Et tu ne seras plus incrédule. Et tu vas te tourner vers lui au nom de Jésus. Gloire, honneur et louange à toi. C'est dans le nom que nous avons prié. Disons Amen. Amen.